Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous en ce dimanche 8 janvier, nouvelle petite vidéo. Faites mes yeux qui doivent jouer des tours. J'ai cru voir un truc bizarre dans le lait, en fin de compte il n'y a rien. Ça à mon avis, ça va être la fatigue ou la tension. J'ai cru voir un truc Tu vas prendre ton médicament. tourbillonner dans le... Ça m'a fait bizarre. Un truc orange qui tourbillonnait dans le lait. C'est pour ça que j'ai essayé de l'attraper. Enfin quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Petite vidéo de... On va faire la crème pâtissière maison. Donc là, je suis en train de tout préparer là. Et après, on va faire la crème d'amande qui va se transformer en frangipane. La frangipane, c'est ça. C'est de la crème pâtissière mélangée avec de la crème d'amande. C'est ce qu'on appelle la frangipane. Walou. Donc on va attaquer. Donc j'ai mis un quart de... J'ai gardé un quart de lait, de mon lait, de côté. Le restant de mon lait, il est là. Je vais rajouter... Déjà, je vais vous descendre un petit peu. Hein. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de... Ah oui, si j'allume pas la lumière là, ça va pas le faire. Parce que j'ai pas assez de clarté là. Voilà. Ouh là, c'est trop jaune là. Peut-être descendre un petit peu. Non, il est où le truc? Non, ça c'est pour éteindre. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Donc comme j'ai dit, on va faire chauffer le lait. Je vais mettre de la vanille. Donc j'ai pas acheté de tiges de vanille parce que c'est hyper cher. Donc j'ai préféré prendre ça. C'est exactement pareil, à part voilà, c'est du liquide, tout simplement. Donc il est tout neuf, je l'ai pas encore ouvert. Ah puis ça sent super bon. Donc je vais pas en mettre beaucoup, c'est comme si que je mettrais le truc. Donc je vais mettre en bouchon. Voilà, un. Voilà. Je vais mettre du bouchon. Comme si je mettrais deux gousses d'ail, 2 gousses de vanille. Je vais mettre de l'ail aussi avec. Voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes, pareil, hein, pour faire la crème pâtissière. Vous visionnez ça sur internet, hein, ils le font différemment. Ensuite, on va mettre un petit peu de sucre. Alors le sucre, si je mets du sucre, c'est pour éviter que le lait il colle dans la casserole, tout simplement. Mais vraiment pas une tonne, hein, juste un petit peu, voilà. Pour dire, voilà, il y a du sucre dans le machin. Même une cuillère. Hop, voilà. C'est juste pour éviter que ça colle. J'ai oublié mon fouet, parce qu'on voit le machiner. Parce qu'il faut ça. J'ai pris... J'ai été chercher la Maryse. Voilà. Mais avec ce 4 là, ça chauffe vite. Voilà. Normalement, j'avais un chiffon, mais je sais pas où il est. J'ai dû le... Ah oui, j'avais mis au sac, c'est vrai. Donc du coup, je récupère un torchon là, hop, que je mets là, si j'en ai besoin, pour m'essuyer les mimines. Donc la vanille, elle est mise. Je vais prendre mon... Me dis pas que j'ai plus mon film.
Oh là 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 là, ça me saoule. Ah, il est là. Hop. Oh, faut absolument que je trouve un système pour mettre mes trucs comme ça. Ça m'énerve. Là, le coin, là, il y a la télé, ça m'énerve, ça commence à me saouler, sérieusement. On peut pas prendre un truc sans que tout tombe. Franchement, ça m'énerve. Il faut vraiment que je trouve un système. Donc, si éventuellement, bon, c'est pas la base de cette vidéo, mais si vous avez des avis, dites-moi. Hein, comme ça, au moins, voilà, je verrai. Je verrai selon les idées que vous allez me donner pour pouvoir ranger un petit peu au-dessus mon frigo. Sachant que je suis obligé de garder la télé au-dessus. Parce que si j'enlève la télé, j'ai pas d'autre place pour la mettre. Donc walou. Donc on va filmer délicatement le lait. Donc voilà. Hop. On va essayer de mettre ça correctement, s'il veut bien. Voilà, s'il veut bien machiner. Hop. Alors pourquoi je filme? C'est pour garder le goût, l'amertume de la vanille que j'ai mis dedans. Donc il y en a qui le font et il y en a d'autres qui le font pas. Tout dépend, tout dépend où tu as appris ton métier. Voilà. Parce que quand ça va bouillir, tu vois tout ton arôme de la vanille qui va s'évaporer, qui va partir. Et au niveau du goût de ta pâtisserie, de ta crème pâtissière, tu vas beaucoup moins le sentir. Mais en le gardant protégé, ça va te faire des bouclettes au-dessus. Et après, tu auras juste à récupérer les bouclettes, tu les mettras dans le lait. Et comme ça, tu auras presque rien perdu en goût, en saveur et en odeur de ta vanille que tu as mis dans le lait. Donc, je vais faire chauffer. Pendant que je chauffe, hop. Donc, bien sûr, hein, pas trop le mettre trop bas pour éviter que ça crame. C'est ça, le plastique comme ça crame très vite. Le lait à feu doux. Voilà, que le temps que le lait il incorpore la vanille, il incorpore le sucre. Donc là, il est en train de chauffer tout doucement. Ensuite, on va prendre un saladier. Le plus beau des saladiers, le plus merveilleux des saladiers. Voilà, mon petit verre. Voilà, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Et nous allons faire la recette. Alors, donc il me faut 50 g de farine et 50 g de maïzena. Alors, soit vous mettez que de la farine, ou vous mettez que de la maïzena, ou vous pouvez éventuellement mélanger farine et maïzena. Donc il n'y a pas de souci. Ça marche très bien aussi. Alors maïzena, elle est là. Donc voilà, ma farine maïzena, ils sont là. Donc je vais prendre le deuxième parce que celui-là j'ai mis le lait dedans. Donc toujours prévoir un deuxième gradeur, comment on a dit, un granuleur, un gradeur, un granueur, un granoueur. Je sais plus comment. Oh, je sais plus comment on dit, on s'en fout. Mais après, tu mets sur la balance et ça fera les 50 grammes. Mais oui, non, mais ils y sont les 50 grammes. Oui, mais après, c'est vite fait sur la balance, ça te les indique. Ils y sont là. Ouais, mais après, ça voilà. Ouais, au pire, j'avais pris la balance. Donc, comme je disais, on va mettre la maïzena. Donc, j'espère voilà, vous voyez un petit peu plus.
pourquoi il est toujours. Et c'est marrant, depuis le téléphone, là, il est très bien depuis quelques temps, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, et il doit avoir un problème. Bon, ça, c'est rien, c'est le fil du truc. La vieille, elle est là, elle me surveille. Donc, une cuillère, toujours chercher entre les trucs. Je pense jamais à préparer les choses, je fais vraiment au fur et à mesure. Normalement, voilà, sur le moment, je suis censé te préparer tout, mais là, j'ai un peu la flemme. Donc, 50 grammes de maïzena. Mon lait, il est en train de chauffer. En le surveillant, bien sûr. T'as mis un feu doux? Oui. Donc, il y a un petit peu plus, mais voilà, on va peut-être comme pas abuser. Là, si tu mets sur la balance, ça va t'indiquer exactement le poids. Voilà. Donc ça, c'est bon. Si je remets 50 grammes, ça fera 100 grammes. Comme ça sera mélangé. Quoi? C'est comme ça la vie, c'est pas autrement. La farine, elle est là. Tourne. Oui, ben c'est bon. 100 grammes. Voilà. Voilà. Pile poil 100 grammes. Voilà. Hop. Donc la farine pour l'instant j'en ai plus trop besoin. Ensuite, bon j'ai la feuille, hein. J'ai tout maquillé. J'ai tout maquillé. Donc on va mettre les jaunes. Donc il faut 4 œufs. Il faut 4 œufs. Donc après tout dépend tout dépend. Tout dépend de la recette, hein, de la crème pâtissière, comment vous la faites. T'en as, ils mettent que 2 œufs entiers. 2 œufs entiers, c'est équivalent de 4 jaunes. Ou alors, on peut faire moitié-moitié aussi. 2 jaunes et 2 œufs entiers. Mais bon, moi, je préfère... Hop. Moi, je vais faire 2 jaunes. Voilà, un. Je vais faire 2 jaunes et 2 blancs entiers. Voilà, comme ça je garde le blanc. Voilà, 2 jaunes sont là. Là, toujours garder les coquilles devant soi. Parce que si jamais quelqu'un t'appelle ou tu as une urgence ou quoi que ce soit, que tu sais plus après quand tu reviens, au moins voilà, tu as les produits en face de toi. Tu dis voilà, j'ai mis ça et ça de tant de. Ah, mon lait! Catastrophe. Ah, j'en étais sûr. Ouais, ça va vite, hein. Ah, je m'en doutais avec Ça a mis partout. avec cette casserole, je m'en doutais. Donc je vous mets en petite pause, j'ai fait une petite bêtise. Enfin, s'il veut bien. Et voilà, la bêtise est réparée. Le problème, c'est que ces casseroles-là que j'ai là, et, ça chauffe tellement vite que pourtant j'ai mis tout doucement et ça n'a pas empêché que le lait il a monté très très vite. Donc voilà, les dégâts ils ont été réparés, on va dire. Donc on reste sur les œufs, on reste concentré sur les œufs. Voilà. Hop. Donc on a déjà mis 2 jaunes. Donc là on va mettre 2 œufs entiers. Voilà, toujours.
Ah, j'ai mal cassé mon œuf. Voilà, il y a une coquille bizarre qui se bat là. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'il y avait dedans là. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous voyez, il y avait un truc bizarre dedans. Bon, il n'y a pas de pourri, mais il y avait un truc bizarre dedans. C'est pour ça que je vous dis toujours prendre un truc, un récipient à part et casser vos œufs dedans. Comme ça au moins. Comme ça vous voyez s'il y a, il y a des trucs bizarres dans l'œuf ou pas. Ou s'il est rouge ou s'il peut, voilà, j'ai fait tomber des coquilles tout à l'heure. Voilà, ça, vous pouvez facilement le mettre dedans. Enfin, le récupérer dedans. Hop, donc ça, c'est bon. Les œufs, c'est bon. Donc là, je peux jeter mes coquilles. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus besoin. Donc, on remue les jaunes. Comme si je faisais une omelette. Ensuite, nous allons mettre 200 grammes. Oui, d'accord. On va mettre 200 grammes de sucre. On va mettre 200 grammes de sucre. On va rechercher un petit bol. Hop. On le met à 0. Voilà. Donc je passe par là. Comme ça vous voyez ce que je fais. Du coup, même, je quitte à vous redescendre un petit peu. Alors, on va dire 200 grammes de sucre. Mais je trouve que ça fait beaucoup 200 grammes de sucre. Farine. 200 grammes, ça fait ça. Ça fait ça, 200 grammes. Bon, c'est bizarre. Voilà. 200 grammes. Mais je trouve que ça fait un peu trop, mais bon. Ah, j'ai plus trop l'habitude, hein, parce que j'ai un petit peu perdu un petit peu la notion. Quand tu fais plus de pâtisserie, bah, tu t'y perds un petit peu. Donc le sucre,
dedans. Donc tu remue. Jusqu'à ça fasse un truc un peu blanchâtre. Donc je vais reculer un petit peu. Voilà, pour pas que ça touche le truc. Il faut qu'il y ait une belle texture. Voilà. Ensuite, on va mettre on va mettre la farine et la maïzena. Et après, ça sera le lait. Donc la farine avec la maïzena. Donc au début, on va doucement. Voilà, ça commence à faire une pâte. Bien remuer le contour. Pour bien récupérer le truc. Voilà, ça vous fait une belle pâte. En même temps, vous tournez le bol vers vous. Là, ça vous fait une belle pâte. Voilà, ça vous fait une belle petite pâte. Bien consistant. Ensuite, pour éviter que ça soit trop dur, bah, vous ajoutez du lait. Un petit peu. De toute façon, l'appareil va être réincorporé dans le lait, donc c'est pas trop grave. Voilà, bien remuer sur les côtés pour bien récupérer votre appareil avec le sucre. Pour ça, il faut bien tourner avec le bol. Voilà. Comme ça, je mets le restant du lait. On goûte. Elle est bonne. Voilà, une belle texture. On va chercher notre lait. Qui est un petit peu renversé. Donc c'est le capuchon. Donc
Faites attention quand vous l'enlevez que vous ne preniez pas toute la chaleur du truc. Donc vous ne jetez pas comme ça. Hein. Voilà, vous récupérez toutes les petites bulles qui sont à l'intérieur pour les mettre à l'intérieur de votre casserole. Donc je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, vous récupérez tout doucement. Voilà. Jusqu'à, vous voyez, ça goutte dedans. Voilà, une fois c'est tout bien récupéré. Hop, voilà. Bon, par contre, tout ce que j'ai remis dedans, c'est l'arôme du sucre avec la vanille qui s'est installé sur le truc. Donc c'est pour ça, il faut le récupérer. Donc on va remettre le lait chaud dans mon appareil. Par contre, je vais changer de casserole. Voilà, je vais changer de casserole. Elle est un petit peu collée celle-là. Et pourtant, j'ai mis un feu doux. Hein. Donc, je vais changer de casserole. Ça va, je vais mettre de l'eau chaude dedans. Pourtant, j'ai mis de... Ça, là, il y a assez. Ça va être short. Ça va être short. Donc c'est pas grave, je vais prendre ma casserole que je prends d'habitude. Voilà. Je vais prendre celle-là. Qu'on va reverser dedans. Et après qu'on va remettre à ébullition pour que l'appareil il s'apaisisse. On va essayer de bien racler le plus possible son truc. Donc le bol, tu le dégages. Bien sûr, tu gardes le fouet. Et tu vas remettre à chauffer tout doucement, tout en remuant. Donc du coup, hop, je vous place comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et on touille. On touille, 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 on touille. Jusqu'à ce que ton appareil s'apaisisse. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Et comme du fait, j'ai éteint le gaz. Comme j'ai éteint le gaz parce qu'il y avait le lait. Donc toujours rester à côté, hein. Toujours continuer à remuer. Parce que si vous laissez là comme ça, vous partez, votre crème un peu collé et cramé. Donc toujours rester à côté et remuer, voilà, tu remues. Jusqu'à temps que que ton appareil il devient plus dur.
compter 1 à 2 minutes. De toute façon, quand il va commencer à s'épaissir, tu vas le sentir au niveau de ton fouet. Ça va être plus dur. Bon, c'est quand tu veux. Bon, on va vous reprendre. Je reprends une fois que ma crème pâtissière elle sera épaissir. Donc voilà, maintenant c'est épaissi. Vous voyez, elle n'a plus la même contenance. Elle est devenue un petit peu plus dure. En vrai, c'est une vieille casserole, donc vous voyez, elle commence à faire des bulles. Ah, c'est bon. On va la retirer du feu. Je pense qu'elle doit être bonne. Donc après, on va la mettre dans un bol ou dans mon saladier. Je vais nettoyer le saladier vert et je vais la bloquer. Ouf. Et je vais la bloquer. On va la bloquer. Donc je vous remets là. Hop. Mais c'est quoi son problème à lui? Elles sont très très bonnes. Bon, c'est normal qu'elles soient encore un peu liquides. C'est du fait qu'elle va se figer au frigo. Hop, donc je vais reprendre mon petit saladier vert, enfin bleu. Hop, un petit truc de nettoyage.
pas du jaune. Hop. On va l'essuyer. Hop, on va nettoyer le saladier. Voilà. Hop, on va verser ma crème dedans. Bon, j'avoue, j'ai fait un petit peu plus. J'ai fait 1 litre de lait. Hein. Genre, normalement, on peut faire beaucoup moins. Voilà. Donc, on va bien récupérer ta crème avec ta maryse. Et on va la bloquer au frigo. Comme ça, elle va s'arrêter de cuire. Le froid, ça va la bloquer direct. Il est déjà 6 heures. Bon, ça passe vite. Voilà. Mais après, vous avez déjà des crèmes déjà toutes faites dans les boîtes hein, qui se vendent dans les commerces. Enfin, j'avoue, j'ai jamais fait dans les boîtes. Je sais pas ce que ça vaut. Je crois que la crème elle est un peu plus jaune, je crois. Il y a tellement de colorants dedans. Hop, on va goûter. Elle est très très bonne. Très très bonne. Comme ça, s'il me reste de l'appareil, je ferai une tarte. Une crème de pâtissière, tu peux la garder une semaine. Une semaine, voire 2 semaines. Mais pas plus, parce qu'après, elle risque de moisir. Donc ça, je récupère ça. Je récupère mon truc. Je récupère ma spatule. Hop, je récupère ma spatule. Hop, ça on essuie. Ça on met ça là. On n'a plus trop besoin. Un petit coup propre, machin. Voilà. Hop. Et on va mettre du beurre. On va mettre le 50. Attends, combien j'avais marqué? 10 grammes. 10 grammes de beurre qu'on va mettre dedans et ça, le beurre il va fondre. Il va fondre avec la chaleur de la crème pâtissière. Donc normalement vous devrez avoir les graduations. Ah, j'ai du mal à le dire ça. Voilà. Par contre c'est par 20. C'est par 20 grammes. Et moi il me faut que 10 grammes. Donc c'est vraiment, un petit peu. Hein. Faut pas que ce soit trop truc. Donc on va prendre juste un tout petit peu. Voilà, vraiment, on va faire à peu près ça. Hop, on va l'incorporer dans la crème. Allez. Hop, on va mélanger. Du coup, on va ressalir la crème.
Comme ça, le truc, il va fondre dans la crème. Voilà. Voilà, la crème, elle est faite. Le beurre, ben, je crois que j'en ai avoir besoin pour... Ouais, pour ma crème d'amande, je vais avoir besoin du beurre, donc je le laisse dehors. Ça, je vais la filmer bien. Faut bien la filmer. Normalement, on met un plastique, on met ça dans le fond et après on rabat. Et nous en pâtisserie, à l'époque, quand je faisais la pâtisserie, on faisait pas comme ça. Maintenant, ça a dû changer. Maintenant, on fait peut-être comme ça. Moi, à l'époque où j'ai appris, on mettait pas de plastique dans le bol, on mettait carrément dans le. On avait un grand bac rectangulaire en plastique. C'était un bac spécial pour tout ce qui était crème. On mettait un peu on saupoudrait qu'on appelle ça, de sucre de glace dans le fond. Tu mettais ta crème pâtissière dedans, tu l'étalais bien. Et au-dessus, tu remettais un petit peu de sucre de glace par-dessus. Donc le sucre de glace, c'est pour éviter que ça te fasse un grumelot, des grumeaux ou une croûte par-dessus une fois que ta crème pâtissière elle est froide et sèche. Le sucre de glace, il fait son travail pour ça. Mais bon, je vous dis ça, ça date de... Oh là, j'avais... Quand j'ai appris ça... je devais avoir... j'avais 14-15 ans quand j'ai appris à faire ça, en pâtisserie. Le patron nous apprenait à faire ça. Et vous voyez, là, je vais avoir 55 ans, vous voyez, ça date. Hein. Ça date. C'est pas d'aujourd'hui. Donc on va essayer de faire une petite place, si Dieu le veut. Si âme le veut. Ça, je vais mettre ça là. Ça, le kiri, il va être là. Ça va être là. Ça va être là. Ma crème. Donc désolé, hein, à chaque fois j'oublie de vous remonter. Donc ma crème, hop, on la bloque au frigo, au froid. Toc. Voilà. On n'en parle plus. La crème, elle est faite. Ensuite, on va attaquer la crème d'amande. Donc c'est pareil, une crème d'amande, c'est tout simple. Donc là, c'est la crème pâtissière que j'ai fait. Donc la crème pâtissière, c'est 100 g de farine ou 50 g de farine avec 50 g de maïzena, ou vous mettez carrément 100 g de maïzena ou éventuellement 100 g de farine, vous faites comme vous voulez. 200 g de sucre, de la vanille, si vous l'avez en poudre, en tige ou en liquide, comme vous voulez, mais pas en mettre beaucoup. 1 litre de lait et 4 jaunes d'œufs. Soit vous mettez 4 jaunes d'œufs ou alors vous mettez 2 œufs entiers ou moitié-moitié, comme j'ai fait, 2 jaunes et 2 blancs.
Après, voilà, tout dépend comment vous faites votre crème pâtissière. Et j'ai regardé sur internet et tous ceux qui font la crème pâtissière, c'est jamais pas. C'est le même principe, mais t'as toujours des ingrédients qui sont un petit peu plus. Qui sont pas pareils. Ah, comme le lait, ils vont mettre, au lieu de mettre 1 litre, ils vont faire que 45 centilitres de lait ou voilà, quoi, ils vont mettre que deux œufs entiers, ils vont pas mettre des jaunes. Le sucre, ils vont en mettre beaucoup moins. Après, voilà, tout dépend le site des. Tu veux quoi? Donc, je sais pas si vous m'avez compris. De toute façon, vous avez intérêt à comprendre, je vous marave, hein. Attention, hein. Et toi avec, hein. Ah, j'ai peur. Donc, pour la crème d'amande, il faut 2 œufs. Il faut 2 œufs. Ah, j'ai déjà abîmé la feuille. Ah bah c'est ça en pâtisserie en cuisine. Hein, t'as intérêt à protéger tes feuilles parce que t'as du sucre, t'as de la farine, t'as des œufs, t'as plein de trucs sur tes feuilles. Ça montre que tu travailles, voilà. Donc je disais 2 œufs, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou. Et éventuellement, si vous avez du kirsch ou du rhum, bah, vous mettez un bouchon de kirsch ou un bouchon de rhum. Ou vous mettez rien. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc on va attaquer ça. On va attaquer ça. Bah non, moi, si vous attendre que ma crème refroidisse. Elle est trop chaude. Non, mais les pâtes, elles vont être trop froides, non? Bah sinon, sinon je ferai demain. Hein. Ah non, moi je veux ma galette des rois aujourd'hui. Hein. Ah ça, je veux pas le savoir. Ah bah oui, mais je suis obligé d'attendre 1 heure ou 2 que la crème elle refroidisse. 1 heure, c'est bon. J'ai pas le choix. Hein. Ça a quoi? Ah, t'as plusieurs choix. Ouais, mais il n'y a pas de noix de coco dedans. Hein. Non. Mais non, c'est fourrage au praliné. Oh, mais ça, c'est chocolat blanc. Wow, t'as vu ce qu'il y a dans le chocolat blanc aussi? Je prends une coquille. Ah, il y a du blanc. Oh mon dieu, tu vas mourir. Ouais. Donc, une petite coquille. Le chocolat belge, c'est bon. On va manger une petite coquille. Ah, c'est vrai, mais moi, je peux pas mordre. C'est mou à l'intérieur. Ah ouais? Bah oui, c'est du chocolat belge. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Mais un seul, c'est bon pour moi. Puis après, ça devient écœurant. Ouais, mais fais gaffe, tu vas avoir mal au ventre. Hein. Tant pis, pas. Hein. Va pas pleurer si t'as mal au ventre après. Hein. Je t'aurais prévenu, femme. C'est bon. Franchement. C'était qui qui nous a offert ça? Hein? Ah voilà, le lot. Le lot nous avait offert. Ils sont bons. Mais moi, la seule, c'est bon, parce qu'après, c'est. Après, ça me porte au cœur, c'est dégueulasse. Donc, un seul, c'est bon. Tous ces trucs maintenant, là, depuis que j'ai pris de là, tous ces petits trucs là, maintenant, c'est fini. Avant, je te mets, j'en goûtais tout ça, maintenant, voilà, c'est un, et puis c'est bon. Allez, on va attaquer la crème d'amande. Oh, ça me gratte, 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 ça me gratte. Alors, il me faut quoi? Donc, les œufs, faut que je ressorte un œuf, du coup. Faut que je ressorte un œuf. Donc, j'ai mes 2 œufs. Il faut que je refasse 100 grammes. « 100 grammes de beurre, ça veut dire c'est 100 grammes de beurre. Ouais, mais je vais avoir besoin de mon truc. Donc,
Là, il y a un peu... En plus, c'est du beurre mou. Là, il y a un peu de trop, donc faut que j'en enlève. Parce qu'il faut tout juste 100 grammes. Donc, je vais vous descendre un petit pouchouilla. Un petit pouchilla, hein. Je vais vous descendre un petit pouchilla. Si j'enlève ça, ça va faire quoi? C'est pas encore. Hop. C'est pas grave, c'est moi qui fais la vaisselle. Il y a 109, c'est pas grave, c'est très très bien. Ça ira très bien. Donc il me faut les œufs. Il me faut 100 grammes de sucre. Donc ça, les 100 grammes, hop, c'est bon. Ça va à part. 100, combien? 100 grammes de sucre aussi là. Donc le sucre, il est où? Il est là. Donc 100 grammes de sucre. Donc ça, hop, j'éteins pour éviter la batterie. 250 grammes, 200 grammes, 150, 100 grammes. Hop. Oh, je peux tout remettre, dis donc. Voilà, comme ça va un peu plus vite, hein. C'est pas tout à fait ça encore. Après, si on a un petit peu plus, hein, voilà, on va pas chipoter, hein. Voilà, là, ça dépasse un peu les 100 grammes, c'est pas trop grave. Mon seigneur, c'est pas trop grave. Tac, 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 tic, tac, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tac, tac. 125 grammes de poudre d'amande. Donc ça, je vais rincer. Je vais rincer, ça je vais bien l'essuyer. 125 grammes. Donc du coup, hop. Moins 43. Voilà. Donc la crème d'amande, elle est où ma crème d'amande? Ah oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié ma bouteille. J'ai oublié ma bouteille. Hop. Une petite bouteille de WOM. De WOM. Ah, ça y est. Ça faisait longtemps. Alors. Ma poudre d'amande. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma poudre d'amande? Ah, elle est là, je crois. Je crois qu'elle est là. Ouais, voilà. Avec mes chips. Ma poudre d'amande, elle est là. Hop. Voilà. Donc comment ça s'ouvre ça? En plus c'est bien, c'est un sachet refermable. Ça c'est génial par contre.
Comment il s'ouvre lui? Ah oui. Alors attends, parce que là, il n'y a pas un système pour ouvrir. Ah voilà. Hop. Ensuite, on ouvre le sachet, voilà. Et on va mettre 125 grammes de poudre d'amande. Voilà, 125 grammes. Donc là c'est bon. Donc là j'ai 125. Oh, j'ai un petit peu. Pourtant j'ai mis 125. Oui, il m'a mis un petit peu plus. Allez. Voilà, c'est bon. Voilà, 125. Ça, on referme. Hop, voilà. Donc j'ai ma poudre d'amande, 125 grammes de poudre d'amande. J'ai mon beurre qui est coupé, j'ai mon rhum qui est là, j'ai mes œufs qui sont là. Toc, 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 toc. Mon sucre, il est là. Euh, 100, 150, 150, 125, ça fait 100. Sinon, si là, ça fait combien là? Ça fait... Là, ça fait 100 grammes déjà. Un grammage, 125, ça fait là, ça fait 100. 100, 100, 150. Ça fait 150. Ah, 150, 100 grammes, 150 grammes. 150 grammes. Ça, c'est liquide. Farine. Ça va être à peu près comme le truc. Ils sont en train de voir. Je vais calculer quelque chose. Hein. Ça me paraît bizarre avec la balance. Ça me paraît bien beaucoup, 125 grammes. Ça fait presque le paquet entier. C'est combien? 200 grammes. Ah si, surtout, c'est peut-être ça. Alors, on cherche de la farine. Donc, 100 grammes, c'est là. 100 grammes. 100 grammes, c'est là.
100 grammes, c'est là. 100. Ouais, ça dépasse. T'as vu, ça fait pas mal la même mesure. Quoi? C'est quoi que tu fais? Là, la poudre d'amande, regarde, il demande 125 grammes. Faut que tu fasses sur la balance, parce qu'il n'y a pas poudre d'amande. Oui, je sais, mais il y a comme les grammages là. Il y a 100 et 150 là. Et il me reste encore tout ça. Eh ben, t'as fait sur la balance? Oui. Ah oui, c'est le poids exact de ça, hein. C'est la balance. Donc, Toi, tu regardes là, ça ouais, c'est mais quoi? imagine que j'ai pas la balance. Je suis bien obligé de calculer au niveau de ça. Bah, dans Et là, j'ai dépassé déjà Ouais, les mais 150 là, grammes. la farine, ça n'a rien à voir. Peut-être le fécule. Non, le fécule, c'est tout ce qui est. Non, mais non, c'est pour ça qu'il faut mieux que tu prennes la balance, tu tiens pas compte de ça. 100, 150. Faut que tu tiennes compte de ton poids. Tapioca, T'as pas la poudre d'amande. fécule, semoule. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir. Faut que tu prennes compte de ta tenue. Ouais, bah, allez. Ça revient à peu près pareil. Ça va revenir à peu près pareil. Toc 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 tic, toc toc toc. Donc on va reprendre un saladièche. Mon plus beau des saladiers, rose. Ouais, toi aussi, t'es plus beau. Le verre, il est où? Mais il est au frigo. Ah oui, c'est vrai. Il y a la crème pâtissière dedans. Merci, au revoir. Je mets en pause 2 petites minutes. Donc on va continuer la crème d'amande. Donc je précise bien, hein, 202 œufs, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou, ce qui veut dire qu'il faut le sortir avant, et un bouchon ou 2 bouchons de rhum ou de kirsch, enfin ce que vous avez. Donc j'ai découpé mon petit beurre, voilà, je vous baisse la petite spatule. Donc pour qu'il soit bien mou, bordel. Hop. Comme ça. Hop. Voilà, comme ça il peut bien s'incorporer. Ça, le truc il est bien mou. Je vais mettre mon sucre, mes 100 g de sucre dedans. Voilà. Que on va mélanger. Donc c'est pas trop facile avec la spatule. J'ai pris la spatule, mais bon. Parce que je voulais démarrer en même temps avec le beurre. Après, vous n'êtes pas obligé de démarrer avec le beurre. Vous pouvez démarrer directement avec les œufs, le sucre, la poudre d'amande et finir avec le beurre. Mais moi j'ai fait. Moi je suis pas comme tout le monde. Moi j'ai fait sans inverse. Mais la recette c'est pareil, ça reviendra exactement pareil. Hein. Donc hop. Problème.
Hop. Normalement, j'ai une petite cuillère, mais je sais pas où elle est. Je l'ai lavé et c'est peut-être mieux qu'une grosse cuillère. Parce que là, c'est un petit peu chiant, la grosse cuillère. Alors, je vais voir si je trouve ma petite cuillère en bois. Oui, elle est là. Je savais bien qu'elle était quelque part. Elle est là, la petite cuillère en bois. Donc là, on va casser les œufs dedans. Donc, hein, comme d'hab, toujours le récipient à côté de soi. Bon, c'est des œufs entiers. Hein. Donc c'est bon, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de rouge, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Ils sont nickel. Donc hop, on met dedans. Deuxième. Pareil. On verse. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de bestiole dedans. On peut le verser. Voilà. Hop, ça. Bon, ça c'est propre, c'était les œufs. Hop. Voilà. Ma cuillère, et voilà. Donc là, on peut mélanger délicatement le beurre, le sucre avec les œufs. Bien remuer, en évitant les grumelots, bien sûr, en évitant les gros lots. Par contre, le truc en bois, c'est pas bon. Ouais, c'est mieux le fouet. Je propose la spatule en bois, donc par contre, le fouet, c'est mieux. Non, ça m'a enlevé tous les... Donc bien racler pour bien rattraper les trucs. Bon là c'est bien dans la crème d'amande, t'as pas besoin de faire réchauffer ou quoi que ce soit. C'est juste un petit appareil. Voilà. Ensuite tu vas rajouter ta crème d'amande. Verser petit à petit ou tout d'un coup comme vous le sentez. Voilà, bien raclé. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, hop. Voilà. Donc moi je verse petit peu par petit peu, que ce soit bien incorporé dans l'appareil. Ça évite de faire un gros bloc.
Voilà. Allez hop, on va mettre le reste. Non, demain on y est encore. Hein. Et voilà, ta crème d'amande, elle est faite. Donc plus mettre le rhum. Un petit peu de rhum. Donc, je dis un bouchon. On va mettre un tout petit peu plus. Un bouchon et demi, je mets. Pour donner à la crème d'amande un petit peu de goût. Voilà. Voilà, ton appareil il est fait. Voilà, ton appareil de crème d'amande, elle est faite. Voilà, c'est pas si dur que ça à faire. On va garder le saladier. Par contre, on va racler proprement. Voilà. On va faire un truc propre. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Et voilà. Et je vais voir si je peux me reprendre une autre une autre maryse. Un peu plus professionnel, vraiment rayon pâtisserie. J'ai vu ça à Belle Épine, qu'ils en vendaient. C'est vraiment le matos de pâtissier. Mais ça va, elle est pas trop. J'ai vu, elle est pas trop chère, ça va. Je crois elle a 3 ou 5 euros, un truc comme ça, j'ai vu. Hop, ça, le sale. Ok, ça tombera pas plus loin. Un chiffon. Pour nettoyer les rebords. Pour que ça fasse, on fasse un truc plus propre. Voilà, ça aussi, on nous apprend en pâtisserie ou en cuisine de nettoyer les rebords des saladiers
Voilà, pour que ça fasse plus propre, plus présentable. Si jamais il y a un contrôle d'hygiène ou autre, moi s'ils fouillent dans les frigos, ils voient, voilà, ils voient un saladier propre. Qu'il n'y a pas d'appareil sur les côtés, voilà, ils voient que ça a été fait proprement. Donc voilà se termine cette petite vidéo de la crème pâtissière et de la Schmilblick et de la crème d'amande. Voilà, je vous ai fait les deux appareils. Après, là, je vais attendre que la crème pâtissière elle se refroidisse. Voilà, elle se refroidisse. Normalement, ça devrait. Je vais attendre jusqu'à 7 heures. Comme ça fera. Parce qu'il faut compter 1 heure, 2 heures. Et après, je mélangerai. Je prendrai un petit peu de crème pâtissière que vais mélanger avec la crème d'amande pour pouvoir faire de la frangipane. Cette fameuse frangipane. Et qu'on va pouvoir la mettre sur la pâte feuilletée. Que bien sûr que j'ai acheté au magasin que je n'ai pas fait maison. Voilà, soit on peut la faire maison ou si on n'a pas envie ou t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de te faire chier. Et tu l'achètes tout prêt, voilà, t'as juste à dérouler la pâte et c'est exactement pareil. Ou alors si vous êtes copain avec votre boulanger ou votre boulangère, vous demandez qu'ils vous vendent un morceau de pâte feuilletée pour vous dites voilà c'est pour faire un gâteau ou pour faire une galette des rois ou n'importe. Et normalement ils diront non, normalement ils diront oui. Je veux dire, c'est ça m'étonnerait qu'ils vont dire non quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai dit sans inverse. Mais normalement oui ils donnent quoi. S'il leur reste logiquement dans les frigos, que ce soit cuisine ou pâtisserie, il reste toujours des restes. Tu as toujours des restes de pâte qui restent sur la pâte brisée, sur de la pâte feuilletée. Il te reste tout le temps des morceaux de pâte. Donc après, quand on réutilise, quand tu fais des gâteaux et tout ça. Et après, s'il lui reste un morceau de pâte feuilletée, et puis, si vraiment il a envie de vous le vendre ou vous le donner, je pense qui le fera. Voilà. Voilà, se termine cette petite vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et puis on se retrouve à une prochaine vidéo pour faire la galette des rois. Allez, bisous à vous tous. Ciao ciao.